Salut les safards et bienvenue dans le DIY épisode 2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un objet pour les gros pocherons comme nous. Donc on va fabriquer un dessous de verre, jusque-là très classique, et on va y incorporer un décapsuleur. C'est parti! Donc on va commencer par faire notre petit sous-verre. Pour ça, je prends un lamelé collé de chêne dans lequel je vais découper un carré d'environ 12 cm sur 12 cm. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais régler l'acier anglais à 45 degrés, comme ça je coupe les 4 bords de mon futur sous-verre à 45, comme ça fera un petit effet sympa sur les bords. Bon, la meilleure partie, on ponce là, histoire d'un peu d'enlever les traces de brûlé comme ça qui sont dues à la lame. Donc voilà, et pour un petit peu adoucir les angles, donc on ponce à bon coup, un peu de tous les côtés. Donc c'est un petit peu short pour le pied du verre, donc les prochaines versions je les ferai peut-être un peu plus grandes. Ou alors je ferai peut-être un bord de moins de 45 degrés, histoire de garder une plus grande surface au milieu. Ici ce que je fais, je trace le centre, histoire de pouvoir venir forer le petit endroit où je viendrai encastrer donc, le décapsuleur. Donc c'est parti ici avec une scie cloche, ici qui est de 4 cm. C'est pile poil la taille de ma ferraille. Alors là je dessine l'intérieur de la ferraille, comme ça je vais pouvoir après arracher tout ce qu'il y a au milieu, histoire de pouvoir vraiment venir retirer la capsule de la bouteille facilement. Donc pour être sûr de ne pas passer à travers, d'avoir l'air biais, ici je mesure environ 1 cm de profondeur, à savoir que ma plaque est de 1,8 cm d'épaisseur. Donc voilà, je perce à de multiples reprises, histoire de retirer de la matière au milieu. Et puis je termine ça un peu plus proprement avec le ciseau à bois. Ici avec la Dremel, ce que je fais, je pose une petite fraiseuse sur la machine et je calcule la profondeur de l'épaisseur de la ferraille. Comme ça, sur tout le pourtour, je peux enlever de la matière de l'épaisseur de la ferraille. Comme ça, elle sera vraiment encastrée, elle sera vraiment à fleur. Bon, c'est pas ultra propre, mais ça va marcher, donc voilà. Donc voilà, comme on voit, c'est assez profond, comme ça ne vient pas dépasser. Ici je nettoie un petit peu le fond, que ce soit un peu plus clean, parce que c'est un peu fait à la bourrin, donc ici j'essaie d'un peu égaliser tout ça. Là je préperce 2 trous pour pouvoir fixer ma ferraille. Et c'est reparti pour du ponçage. Magnifique. Allez, on visse tout ça. Mais c'est hyper magnifique tout ça. Alors je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de faire une impression sur le dessus du sous-verre, histoire d'avoir un petit truc personnalisé. Donc voilà, c'est une expérimentation, c'est un truc un peu à la barbare avec du vernicole dans ce cas-ci. Donc juste, j'ai imprimé évidemment en miroir le logo.
Et après, j'enduis fort le papier, vraiment il faut qu'il soit fort imprégné, et un peu la surface de bois. Et puis après, on va aller appliquer tout ça. Et on va laisser sécher assez longtemps. Moi j'ai laissé quasi 24 heures, histoire de faire le transfert comme il faut, enfin en tout cas au maximum. Et nous voilà le lendemain. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va humidifier le papier et on va venir frotter, gratter tout doucement, histoire d'enlever le papier, mais sans essayer d'enlever l'encre. Donc il devrait avoir fait transfert sur le bois. Donc on y va doucement. Mais comme on va le voir, l'encre a tendance quand même un peu à partir, donc c'est pas top nickel. Bon, pour une première fois, c'est acceptable, je vais dire, mais il y a moyen de mieux faire, quoi. Donc on va passer une double couche de vernis là-dessus, histoire de vraiment que ça ait rendu un peu plus sympa, un peu brillant comme ça, et puis pour protéger le bois. Verdict final, content à moitié. Moi je trouve que c'est sympa l'idée d'écapsuler et d'avoir le sous-verre en même temps, je trouve ça pratique. Mais le transfert était pas incroyable. Et l'inclinaison des bords est peut-être un peu trop importante, ce qui fait que la surface au milieu du dessous de verre est assez étroit. Donc à refaire, je ferai une vraie impression et je ferai les bords un peu moins froids. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine.